Bonjour. La recherche doit s'affranchir des frontières. Elle doit d'abord s'affranchir des frontières thématiques en favorisant le continuum entre la recherche fondamentale, la recherche translationnelle, la recherche clinique et le développement technologique. Tout cela dans l'intérêt du patient. La recherche fondamentale est à la source des nouveaux concepts et elle actualise ou renouvelle notre façon de considérer ce qui précède la survenue d'une tumeur, son développement, la réponse au traitement. Qui aurait imaginé que des recherches sur des virus des oiseaux puissent déboucher sur des étapes clés de la cancérogénèse humaine et les nouveaux médicaments ciblés utilisés aujourd'hui? La recherche clinique, elle, permet de faire bénéficier les patients qui s'y prêtent des innovations et d'accélérer la mise en place de nouvelles stratégies de prise en charge à tous les stades de la maladie. Et la recherche translationnelle, son rôle, c'est effectivement de faire le pont entre les deux. La recherche doit s'affranchir des frontières disciplinaires. Elle n'est plus limitée aux investigations des biologistes, mais elle implique de plus en plus la participation des mathématiciens, des physiciens, des informaticiens et des chercheurs en sciences humaines et sociales. Le regard sur la maladie est différent, original, et doit nous permettre, dans l'interdisciplinarité, de modéliser les pathologies et d'y apporter de nouvelles solutions thérapeutiques. La recherche doit enfin s'affranchir des frontières géographiques. Le monde de la recherche est en train d'évoluer. Les chercheurs ne sont plus isolés dans leur laboratoire, ils participent à un objectif commun, vaincre le cancer. Ils bénéficient des données produites par les efforts internationaux, travaillent dans le cadre de grands consortiums comme celui portant sur la génomique qui vous sera présenté tout à l'heure. Les données de recherche produites doivent être mises à la disposition de tous pour accélérer les découvertes et leurs applications. C'est aussi l'objectif de l'Alliance mondiale à laquelle l'INCa s'est associée dès le début, de permettre un accès pour les chercheurs à toutes les données de clinique et de génomique générées dans plus de 40 pays dans le monde. Enfin, très récemment a eu lieu à l'Institut national du cancer la réunion des responsables de la recherche de 24 pays qui ont décidé de porter ensemble les grands enjeux du cancer, notamment la lutte contre le tabagisme et l'éradication du col utérin, l'accès aux médicaments sur tous les continents, en particulier pour les enfants. C'est dans cet esprit que je suis heureux d'accueillir aujourd'hui le professeur Douglas Lowy, co-inventeur du vaccin contre le virus du papillome humain et également spécialiste de la recherche sur un des gènes mutés les plus meurtriers dans les cancers, le gène RAS. Douglas Lowy est directeur adjoint du National Cancer Institute des États-Unis. Comme vous l'avez deviné, c'est une institution très voisine de l'Institut national du cancer et avec laquelle nous développons de nombreuses collaborations. Bienvenue, Doug.